Bonjour et bienvenue dans Bloqué devant mon écran. Pour ce mois d'avril, nous avons vu donc 10 séries différentes, ce qui est un peu moins que le mois précédent, mais plus que le mois d'avant, hein, voilà, si vous arrivez à suivre. Et nous avons enfin terminé Love Victor. Donc je suis très heureux de pouvoir enfin vous en parler d'une manière globale. Donc je vous rappelle que Love Victor fait suite au film Love Simon, donc avec le personnage de Victor qui est un nouveau personnage qui arrive dans le même lycée que donc Simon vient de quitter et que lui du coup Simon est à la fac à New York et que donc pendant ce temps on suit les aventures de Victor qui donc se pose des questions sur sa sexualité, sur aussi comment il va faire avec sa famille qui est un peu déglinguée en ce moment et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont déménagé dans cet endroit là. C'est très bien fait, on retrouve bien l'esprit du film. Les épisodes font dans les 30 minutes. C'est disponible donc sur Disney+. Pour ma part, j'ai regardé la série en VO. Vous faites bien comme vous voulez. Moi, j'ai trouvé que le doublage n'était pas forcément adéquat pour cette série. En plus, ça se regarde très rapidement, donc c'est pas forcément la peine. Alors, forcément sur Disney+, hein, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Moi, j'aime pas trop ça habituellement, donc c'est d'ailleurs pour ça que là, ça a duré longtemps. Habituellement, je binge-watch, ce que j'aurais dû faire, hein, mais j'ai pas pu attendre, vu que j'aimais vraiment beaucoup le film dont la série est issue. Donc maintenant, je suis impatient de voir cette saison 2 qui doit arriver en mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous encourage à découvrir cette série si les questions de sexualité vous intéressent, si aussi dans la communauté latina très chrétienne justement comment ce genre de choses peut être géré et tout ça. Voilà, c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de choses justement par rapport aux différentes cultures américaines qui sont présentées dans cette série. Donc je vous encourage à la découvrir. On poursuit avec Castle. Étant fan de Nathan Fillion, forcément j'ai suivi cette série depuis un bout de temps et je n'avais pas vu sa toute dernière saison. Et comme forcément euh, tout se retrouve sur Disney Plus en ce moment, eh ben j'ai pu enfin la voir. Alors content de pouvoir terminer cette série, mais aussi triste de dire adieu du coup à ces personnages. C'était une saison, on va dire, dans la moyenne, alors que je m'attendais justement à un level up, à quelque chose peut-être aussi sur un ton un peu différent. Je m'attendais à un ton un peu plus sombre pour cette dernière saison, étant donné que là on règle pas mal de choses et que il se passe des événements assez importants. Et finalement, on reste sur plus ou moins la même chose que d'habitude. Donc c'est pas inintéressant, au contraire, hein, pour les fans forcément, voilà, ça plaira quand même. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un un peu plus dur, et là, finalement, on a quelque chose de très similaire. Donc les épisodes font dans les 45 minutes. Ça raconte, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'histoire de Richard Castle, qui est donc un écrivain à succès de polar, qui va devenir donc consultant pour la police et les aider donc à résoudre plein de crimes. Donc un peu à la façon de ce qu'on pouvait voir avec déjà Mentaliste. C'est une série que moi j'ai regardée en VF, étant donné que j'avais commencé la série justement quand elle a été diffusée à la télévision, donc du coup en VF. Donc j'ai continué sur cet axe-là. Moi j'aime assez la VF de Nathan Fillion, ça me dérange pas du tout. Donc si ce genre de série policière vous intéresse, n'hésitez pas, tout est disponible donc sur Disney+. The Walking Dead. J'ai donc visionné la saison 9 sur Netflix. Une saison, on va dire, dans la moyenne. Pas extraordinaire, hein, franchement, on va pas se le cacher. Même si, forcément, j'ai bien aimé le début de saison, étant donné qu'on est justement à un moment donné dans l'histoire, moi qui ai lu les comics, qui me plaît plutôt. Même si, bon, forcément, c'est encore traité un peu différemment des comics, hein. Mais il y a beaucoup de similitudes évidemment. Et c'est pas inintéressant. Après, bon,
Là où justement ils prennent des libertés, ça m'intéresse un petit peu moins. Mais bon, ça se regarde bien. Ça reste une série qui est très bien produite. Et en général, on en a quand même pour notre argent. Les épisodes donc font dans les 43 minutes. Et donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, ça nous conte l'histoire de survivants à une apocalypse zombie. Voilà, hein, faisons simple. Donc c'est bien fait, c'est produit par AMC aux États-Unis, donc la chaîne qui avait produit notamment aussi Breaking Bad, pour vous donner un peu le niveau de qualité des séries que fait AMC. Voilà. Je vous encourage à découvrir si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, là, il y a la première partie de la saison 10 disponible sur Netflix. J'attends que toute la saison 10 soit disponible pour binge-watcher, parce que j'ai pas envie d'attendre pour 6 épisodes en plus. C'est un peu chiant, quoi. Donc voilà, je vous encourage à continuer. Si vous êtes arrêté justement sur cette série, redonnez-lui sa chance. Parce que finalement, il y a des hauts et des bas, je suis d'accord, selon les différentes saisons. Mais ça revient toujours à un niveau correct. Donc, poursuivez. Zone Blanche, donc série policière francophone, dirons-nous. Parce qu'a priori, il y a plusieurs pays qui sont actionnaire là-dedans. C'est plutôt pas mal. Donc il y a un côté un peu aspiré Rivière Pourpre, si vous voyez ce que je veux dire, avec un côté un petit peu fantastique, qui du coup, chez les Rivières Pourpres, traitait de façon très réaliste. Alors ici, c'est pas que c'est pas très réaliste, c'est que ici, du coup, ça va pas forcément être expliqué, du moins pas dès le départ. Et du coup, il y a vraiment un aspect fantastique qui est réellement présent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, tout se déroule du coup dans dans le même village. Donc ça, vous pourrez le voir si vous regardez la série. Ce qui du coup diffère forcément de la série Rivière Pourpre que je vous ai déjà recommandé en vidéo. Ici, donc, on suit un seul et même commissariat qui va donc s'occuper, enfin, brigade de gendarmerie plutôt, devons-nous le dire, qui s'occupe donc des différentes enquêtes. C'est très intéressant. Donc il y a forcément aussi des magouilles politiques et tout ça qui rentrent en jeu, hein, vous verrez. Il y a aussi un groupe d'activistes du coup écologiques qui est dans l'histoire. Voilà. Et forcément, il y a des choses qui sont passées déjà il y a pas mal d'années qui vont ressurgir aussi, ce qui est vraiment intriguant. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir Zone Blanche. Les épisodes font 55 minutes, c'est sur Netflix. Et pour l'instant, il y a 2 saisons, mais la série est encore en cours. Donc The Umbrella Academy, c'est une série donc super héroïque sur laquelle je me suis lancé parce qu'elle était disponible sur Netflix, hein, tout simplement. Et qu'on avait dit quand même pas mal de bien. Effectivement, c'est plutôt bien produit, c'est plutôt bien fait. Même si c'est pas révolutionnaire dans le genre, hein, pour le coup. Mais l'aspect justement d'équipe qui est développé au sein de cette série est plutôt intéressant. Parce que souvent les séries d'équipe, enfin ou même films, hein, d'équipes de super-héros sont plutôt réussis. Hein. Il n'y a que The Defenders à mes yeux qui est plutôt mauvais à ce niveau-là. Là pour le coup ça marche, ça fonctionne. Alors il y a en plus pas mal de choses avec des voyages temporels et ça j'aime beaucoup. Alors, pour l'instant, c'est plutôt bien traité, même si sur la saison 2, je trouve que ça commence, ça y est, à avoir quelques petits soucis de cohérence. On va voir si c'est réglé en saison 3. Hein. Mais en tout cas, 2 saisons qui valent le coup pour l'instant. Même si il me semble que j'ai trouvé la deuxième un peu plus faiblarde que la première. Mais bon, ça fait le taf. Je suis impatient de découvrir ce qu'ils vont faire donc pour cette saison 3. Les épisodes font donc 47 minutes environ et sont donc disponibles sur Netflix. Mytho, donc une série de Arte disponible sur Netflix avec des épisodes qui durent dans les 45 minutes à peu près. Il y a 6 épisodes par saison. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison, mais la série est encore en cours de production. Donc ça raconte le quotidien d'une famille dans laquelle la mère de famille est délaissée, ou au boulot en plus ça se passe mal, et elle va faire un petit mensonge au départ qui va se gangréner, c'est-à-dire que sans le vouloir, elle va, enfin sans le vouloir, oui et non, hein, vous verrez,
Elle va faire croire à sa famille donc qu'elle a un cancer et forcément ça va dégénérer. C'est plutôt pas mal. Forcément, il y a un gros cliffhanger à la fin de la saison 1 pour la saison 2 avec un nouveau personnage que donc je suis impatient de découvrir. Et clairement, c'est plutôt bien fait. Donc, il y a de l'humour assez noir par moment, hein, forcément, sur ce genre de thématique. Elle travaille dans un bureau d'assurance, et donc ça aussi, c'est très important, vous verrez. Donc, si ce genre de choses peut vous plaire, je vous encourage à découvrir la série. Forcément, la série qu'il ne fallait pas rater ce mois-ci, c'était Le Serpent, donc sur Netflix. Les épisodes font près d'une heure. C'est vraiment pas mal. Alors, c'est bien produit, hein, pour une fois, du côté de Netflix. Vraiment, là, il n'y a pas de défaut de ce côté-là du tout. Il y a un casting international. La série raconte donc l'histoire d'un criminel qui tue donc pas mal de vacanciers étrangers en Thaïlande pour récupérer leur argent et leur passeport, afin aussi de continuer son trafic de diamants ou de pierres précieuses en tout genre. Voilà. Il va mettre dans le coup d'autres personnes aussi, hein, vous verrez ça. Certaines de gré, certaines de force. Puis finalement, il aura le contrôle un peu sur tout le monde. Donc un gros manipulateur. Et en face de ça, on va aussi suivre l'enquête d'un gars de l'ambassade néerlandaise. C'est très intéressant parce que le gars justement a l'air d'être un petit gars de bureau et tout qui va pas chercher les ennuis ou quoi. Et finalement, cette histoire va vraiment le marquer et il va pas pouvoir s'en détacher jusqu'à la fin, a priori, de sa vie, hein. Ça l'aura vraiment marqué jusqu'au bout, hein, ce que la série nous montre bien. Moi, j'ai plutôt apprécié la série, hein, que je trouve de qualité. Par contre, je pense que ça s'est un peu étalé en longueur. C'est un peu long. Qu'ils auraient pu vraiment raccourcir la série pour nous faire quelque chose de plus percutant. La série prend son temps vraiment, mais vraiment beaucoup pour certains éléments dont on en a que faire ou qu'on a déjà vu à maintes reprises dans la série. Donc c'est pas la peine d'en faire autant. Voilà. Après, sinon, forcément, la psychologie des personnages est plutôt bien travaillée à ce niveau-là, vu qu'on a vraiment beaucoup de temps qui est vraiment fait justement sur ça. Justement, on a des périodes très importantes sur certaines années où on voit vraiment chaque événement et tout. Et comment justement les personnages vont recueillir justement ce genre d'informations et tout ça. Donc une série qualité sur Netflix. C'est une mini-série, il n'y aura pas de suite, il n'y a qu'une saison. 8 épisodes qui font environ une heure chacun. Donc voilà, ça se regarde assez rapidement. Moi j'ai pris pour une fois, j'ai regardé ça assez éloigné parce que justement je trouvais que les épisodes étaient assez longs. Et donc binge-watcher une série comme celle-là, ça aurait été un petit peu dur pour moi. Bref, c'est donc tiré d'une histoire vraie, hein. Donc c'est un peu glauque aussi sur les bords. Mais c'est plutôt passionnant, donc n'hésitez pas. Et on continue avec les séries super-héroïques, cette fois sur Prime Video avec Cloak and Dagger. Donc la série fait 2 saisons. Donc c'était une série qui était plus ou moins, hein, encore une fois, liée de très très loin au MCU et autres séries Netflix du coup. D'ailleurs, il y a plutôt une référence à Luke Cage, disons-le directement, dans cette série, alors que a priori c'est pas du tout une série Marvel Netflix, hein, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ce petit lien plutôt sympathique, même si en fait rien de tout le reste de la série ne peut nous faire penser finalement que la série se trouve dans le même univers. Bon, parce qu'on ne parle pas vraiment de d'autres surhumains ou quoi ailleurs, donc ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Donc la série se déroule dans la Nouvelle-Orléans. On voit aussi bien la communauté du coup afro-américaine que blanche. Voilà. C'est justement là aussi où la dualité entre les deux personnages principaux est plutôt intéressante, parce qu'ils viennent pas du même milieu. Et finalement, c'est d'ailleurs, pour casser un peu les codes, l'afro-américain qui lui a une situation aisée, contrairement à la jeune fille blanche qui, elle, justement, a tout perdu après le fameux accident important de la série,
qui va justement permettre à certains d'acquérir des pouvoirs, même si certains vont le découvrir bien plus tard, comme vous le verrez dans la série. Ça parle aussi beaucoup de vaudou, parce que ça se passe donc à la Nouvelle-Orléans, et ça c'est vraiment le point fort de la série. C'est très intéressant, aussi forcément une grosse critique du milieu policier qui est mise en place, même si un des personnages principaux qui va aider justement nos deux héros est une policière, mais justement elle sera un peu seule contre tous à ce niveau-là. Et en plus, elle n'est pas originaire de la Nouvelle-Orléans, mais de New York. Voilà. Bon, ça c'est un peu l'ombre au tableau, j'ai envie de dire. Après, chaque épisode n'est pas aussi qualitatif les uns que les autres. Ça c'est assez dommage. On a vraiment des épisodes qui vont être très bien, très intéressants, et d'autres où vraiment on aura du filler et où il se passera pas grand chose, et vraiment on s'en fout quoi. Donc c'est un peu dommage. Surtout que la série ne fait que 10 épisodes. Alors forcément à chaque fois il y a un cliffhanger de ouf à la fin de chaque épisode, hein, mais c'est pas ça pour moi qui va relever le niveau de l'épisode en général. Donc c'est bien ça qui pose souci justement, c'est que pendant 40 minutes tu vas t'emmerder, et après t'auras 5 minutes où là t'as envie de dire waouh. Et bon bah ouais, t'as 5 minutes de waouh, mais ça suffit pas à sauver le reste. Donc c'est assez difficile à regarder, j'ai envie de dire. Moi j'ai mis pas mal de temps pour la finir. Euh, Parce que justement il y avait des épisodes où vraiment j'en avais marre. Après les pouvoirs des deux personnages sont vachement intéressants et évoluent au fil du temps. Ça c'est très bien fait. C'est quelque chose justement qui est très appréciable dans la série. Donc je vous encourage quand même à la découvrir si vous voulez découvrir justement toutes les séries Marvel. Mais sinon vous pouvez faire l'impasse, sauf si l'aspect vaudou vous intéresse forcément. Autre série qu'il ne fallait a priori pas rater, Falcon et le Soldat de l'Hiver, donc sur Disney+. Série qui aurait dû être la première du MCU, car à la base elle était censée être diffusée avant WandaVision. Bon après forcément avec la crise et tout, ils ont changé leur fusil d'épaule, hein. Peut-être qu'il y a aussi d'autres raisons qui sont en jeu, ça je ne le sais pas, et ça m'intéresse pas. La série dure 6 épisodes. Comme WandaVision, c'est censé être une mini-série, donc normalement il ne devrait pas y avoir de suite. Si ce n'est l'annonce qu'on a eue d'un film Captain America 4, dont on ne sait du coup pas encore exactement le nom qu'il va avoir. Alors, il y a pas mal de choses à dire, hein. J'ai fait un live d'ailleurs sur le sujet chez Inglorious Berserker que je vous encourage à retrouver en fiche. Donc là déjà, moi, il y a une chose qui me pose problème, c'est que c'est déjà le titre. Falcon et Soldat de l'Hiver. Falcon, on est d'accord, c'est Falcon, ok. Le Soldat de l'Hiver, par contre, c'est Bucky Barnes, qui du coup est devenu White Wolf dans les derniers épisodes, derniers films, pardon, grâce au Wakanda. Et ça, c'est quelque chose qui va justement m'agacer, c'est que son nom de Soldat de l'Hiver était son nom de tueur lorsqu'il travaillait pour l'Hydra et les Russes et autres consorts, lorsqu'il était donc tueur en série, et que donc il ne faisait pas le bien. Or maintenant hein, c'est un Avenger, il a aidé à vaincre Thanos et toute sa clique, et pour moi ce n'est pas normal qu'on l'affuble encore de ce nom. Et d'ailleurs, ce n'est pas que un défaut du titre de la série, mais un défaut de la série elle-même. C'est-à-dire que, certes, on va l'appeler Bucky ou quoi, ou machin truc Barnes, peu importe, mais le problème, c'est qu'on va pas assez insister sur son nouveau nom de super-héros, donc White Wolf. Et ça, c'est dommage parce que les spectateurs, du coup, vont pas justement prendre cette information et la digérer. Alors que justement, cette série, pour moi, elle est faite justement pour poser des choses qui vont être utiles pour les films. Alors certes, si tu n'as pas ces éléments-là, tu peux quand même suivre les films. Hein. Parce que clairement, la fin justement du dernier Avenger te fait comprendre directement, hein, désolé je vous spoil, mais que Falcon va devenir donc le nouveau Captain America. Même si là, dans cette série, ils essaient de nous montrer que l'État a essayé de mettre quelqu'un d'autre entre-temps en place, et que ça n'a pas marché, et que du coup, cette autre personne a le potentiel pour devenir un antagoniste, même si justement le dernier épisode de la série nous montre qu'il se bat quand même encore à côté des super-héros, ce que je ne comprends pas personnellement. C'est assez bizarre ce traitement du personnage.
et personnage d'ailleurs qui est très détestable tout au long de la série à mes yeux. Voilà. Ça, je vous laisserai le plaisir de le découvrir. Sinon, forcément, bah, il y a de l'action. C'est pas trop mal filmé, même si bon, les scènes d'action, des fois les combats pourraient être un peu mieux shootés. Moi, je trouve qu'au niveau des effets spéciaux, ça fait le taf. Hein, c'est du Marvel. Clairement, c'est pas au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est pas en dessous non plus. Hein. C'est moyen, quoi. Euh, les costumes sont beaux. L'histoire donc racontée est pas trop mal, même si je trouve que c'est pas toujours très clair, que certaines choses auraient pu être mieux travaillées. Bref, je l'explique un peu mieux donc dans le live que vous aurez peut-être le plaisir de découvrir par la suite. Moi, en tout cas, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un vrai méchant sur cette série. Finalement, on a plus ou moins trois quatre méchants qui se partagent l'affiche et qui sont pas tous vraiment méchants. Hein. Ce qui fait que bah, du coup ils ont tous plus ou moins des raisons de faire ce qu'ils font, donc du coup bah tu leur pardonnes, et donc ben bof quoi. Je veux bien que ce soit quelque chose qui soit oubliable entre guillemets pour ceux qui n'ont pas vu qui ne regardent que les films, mais du coup ça manque d'enjeu. Voilà. Bref, si vous voulez tout voir du MCU, voyez la série. Sinon, vous pouvez faire l'impasse selon moi. Et donc, on finit avec la série qui m'a le plus plu, justement, sur celle que j'ai vue ce mois-ci, Invincible. C'est l'adaptation d'un comic book de Robert Kirkman, l'auteur notamment de The Walking Dead, et cette fois en série d'animation. Mais pas en série d'animation qui dure 20 minutes par épisode. Non, non, non. Une série d'animation où les épisodes font 45 minutes. Donc ce qu'on a l'habitude de voir pour une série en live action. Et ça, c'est plutôt bien parce que du coup, au niveau de la narration, c'est très très bien foutu. On a vraiment en plus une évolution des personnages et tout ça qui est très très bien faite. Alors par contre, c'est très violent. Hein, vous ne montrez pas ça à vos enfants. Il y a beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Et il y a des choses assez dures, hein, autrement. Alors, il n'y a pas de scène de sexe ou quoi, mais à côté de ça, vraiment, au niveau des violences, il y a des choses qui sont justement très choquantes. Et c'est fait exprès hein, pour montrer que justement bah, le personnage principal est lui-même choqué et pas pour rien. Voilà. Que vous dire sans trop spoiler que donc c'est un jeune lycéen qui a 17 ans, qui attend d'avoir justement ses pouvoirs, parce qu'il est le fils du plus grand super-héros que la Terre ait connu, Omni-Man. Et cet Omni-Man vient, à l'instar d'un Superman, d'une autre planète, et à l'instar du coup plus d'un Green Lantern, vient en tant que défenseur de la planète. Voilà. Parce que c'est soi-disant le but des gens de sa planète. D'ailleurs, ce qu'il va totalement faire pendant des années, hein, jusque justement que son fils atteint l'âge d'avoir ses pouvoirs, et à partir de là, tout va changer, son comportement et tout, et on se demande si du coup, bah, c'est pas à cause de personnes qui le manipuleraient, hein, ou si c'est tout simplement lui qui est finalement maléfique, qui cachait bien son jeu. Voilà. Entre-temps, forcément, Invincible, lui, va tester ses pouvoirs, va pouvoir justement rencontrer d'autres super-héros avec qui il va devenir ami. Il va aussi avoir une petite amie pour la première fois, ce qui va tout chambouler son quotidien. Bref, c'est très 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 sympa. C'est bien fait. L'animation est fluide, même si effectivement elle est de qualité, hein, c'est pas la question, mais elle pourrait être bien supérieure à mes yeux. Après, ça fait le taf, et franchement, on est du début à la fin scotché devant, donc ça, pour le coup, je l'ai binge-watché, et il y a vraiment de quoi. Hein. Alors certains vous parleront peut-être de similitudes avec The Boys, moi je trouve que c'est quand même radicalement différent. Certes, c'est du coup des thématiques beaucoup plus adultes pour justement du super-héros, et donc effectivement à ce niveau-là oui, et puis bon, l'ultra-violence, mais sinon ça se rapproche pas plus que ça de l'un de l'autre. Voilà.
Donc je vous encourage à découvrir la série. Elle a déjà été renouvelée pour 2 autres saisons. C'est vous dire si elle cartonne. Alors, la VO a eu un casting incroyable. Pour autant, moi j'ai l'habitude de regarder les séries d'animation plutôt en VF, ce que j'ai fait encore là, et franchement, la VF fait le taf. Alors effectivement, c'est peut-être pas les grandes légendes qu'on peut avoir sur le côté américain, mais faut pas oublier que le doublage fait par justement les comédiens français est de qualité, et donc les deux sont bien. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors déjà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le mois prochain? Bah pas grand-chose parce que au moment où je tourne cette vidéo, le mois vient à peine de commencer et je n'ai pas encore regardé grand-chose, si ce n'est la série HPI avec Audrey Fleurot sur TF1. Et oui, comme quoi, hein, tout est possible. Hein. Bref, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!